quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est encore que ce bouton là? Salut à tous, alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui vous questionne assez bien. Ça va parler de la solitude, de la peur de la solitude. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans la première foire aux questions que j'avais faite assez récemment. Je n'avais pas développé outre mesure, donc là je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo où je vais vous expliquer comment je vis la solitude, les moments un petit peu compliqués que j'ai pu avoir depuis 2 ans, liés justement au fait d'être seule. Je vais vous parler de plein de choses qui entourent en tout cas ce sujet. C'est parti! Le confinement est fini, oh yeah! Pardon, je me suis un petit peu égarée. Alors aujourd'hui j'ai trouvé un petit spot extrêmement sympathique, j'étais jamais venue ici. Enfin j'étais déjà venue dans la ville mais pas à cet endroit-là. J'ai installé ma petite table avec la chaise, enfin le tabouret. Un petit livre que j'ai récupéré dans une espèce de boîte à livres. Le titre est assez sympa, il m'avait donné envie, le jour où j'ai appris à vivre. Plutôt cool. Donc à voir ce que ça vaut. Ça va m'occuper aujourd'hui. Bon et sinon, les images parlent d'elles-mêmes quoi. C'est vraiment hyper apaisant cet endroit. Il n'y a personne. La vaisselle est faite, en train de sécher de manière hyper naturelle à l'arrière du camping-car. Je viens de faire le grand ménage. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi dès que je range, je retrouve plein de trucs. Et du coup, ça finit comme ça. J'ai retrouvé tout un tas de rouge à lèvres, du rouge, du noir, du bordeaux, tout ce qu'on veut, j'ai tous les coloris possibles, et je me suis amusée à tout essayer. Tiens, ça fait longtemps. Ah ouais, c'est pas mal. Ah oui, ça aussi c'est pas mal. Et voilà, me voilà déguisée pour Halloween, quoi. J'ai installé la couverture, je vais aller m'installer tranquillement. Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé un petit endroit peinard comme celui-là. Hop, là. J'avais fait une petite séquence où j'appelais Nani justement avec une pâtée parce que pendant les vidéos il dort tout le temps. Sauf qu'en fait je filmais pas, donc en fait je parlais dans le vent. Mais bon, je vous mets la suite de quand il est arrivé une fois que j'ai agité le sachet de pâté. Oh, ça c'est la vie ça. Ouais. Bon allez, je vais te donner ta pâtée, tu me fais de la peine. Ne me lâche pas d'une semelle, hein. Là, pas de la nourriture. Allez, vas-y, monte. Allez, allez Nani, monte. Il cause, mais il ne monte pas. Ah, voilà, quand même. Alors, t'es prêt? Ouais, ça veut dire oui, je crois. Il n'arrête pas. Allez, regarde. Allez, bonne app. Ce qui me fait trop rire avec Nani, c'est que il comprend les ordres. Alors, c'est très bizarre parce que c'est un chat. Mais quand je lui dis, par exemple, allez Nani, il comprend directement. Alors par exemple, quand il... des fois il est à l'entrée du camping-car, il attend. Il est là sur son petit paillasson, il regarde dehors. Sauf qu'il se décide pas à rentrer ou sortir. Alors je dis, allez Nani, et hop, il saute. Pareil pour monter dans le camping-car. J'ai jamais vu un chat qui comprenait les ordres, mais... Un vrai toutou. Un Nani. Oui, je te laisse manger, d'accord. Allez, à toutes. Alors c'est vrai que devant l'écran, je peux donner l'impression qu'être toujours toute seule, c'est agréable. Mais il est arrivé dans une de mes vidéos que je vous explique qu'au bout de 2-3 jours, en fait, je souffrais énormément d'être toute seule, de pas comprendre la langue, en fait, parce que je parle pas du tout espagnol, quoi, donc j'étais vraiment en galère. En plus, il faut savoir que, bon, ok, je fais des vidéos, j'ai l'air à l'aise comme ça devant la caméra, mais en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. J'ai un peu de mal à aller vers les autres en temps normal. Ça renforçait encore plus la difficulté. Le fait déjà d'être toute seule, quand on est en groupe c'est vrai que c'est plus facile d'aller vers quelqu'un, le fait de ne pas parler la langue et le fait du coup d'avoir cette timidité. Et c'est vrai que je vous en avais parlé assez brièvement dans cette vidéo là qui date d'ailleurs de l'année dernière. C'est des moments quand même où c'est quand même très difficile. Enfin vraiment je vais pas vous mentir, par moments quand on la vit mal, quand on la vit bien, bon il n'y a pas de souci, hein, plein de fois, la plupart du temps je la vis super bien quoi, à 95%, mais il y a des moments où c'est bizarre à dire mais en fait je suis un peu comme une fleur si on veut, une fleur qu'il faut abreuver, parce que si on ne lui donne pas à boire, elle fane. Et je suis un peu pareil au niveau des relations sociales, je peux rester on va dire 1 semaine, 2 semaines sans voir personne, sans avoir de contact, juste dire bonjour comme ça à des passants ou taper un peu Cosette. Mais malgré tout, j'ai ce besoin d'être entourée de personnes à certains moments, même une seule après-midi, mais pouvoir échanger avec des gens. Alors,
le fait d'avoir ma chaîne YouTube, c'est vrai que ça va aider, je pense, à l'avenir en tout cas, parce que bah, c'est pas mal développé, vous êtes beaucoup à me dire si tu viens dans tel coin, dis-le moi, etc. Je pense déjà qu'avoir cette petite communauté, ça va m'aider à être moins seule sur la route, ça va me permettre de rencontrer plein de gens, d'aller à la rencontre de différentes personnes avec chacun leur parcours, hein, parce que vous êtes beaucoup à avoir envie de faire la démarche du camping-car, certains je vous ai même carrément donné envie et ça me fait... ça me fait plaisir quoi, de savoir que je vous ai un peu aidé, motivé. Qui vivent déjà comme ça, il y a eu le cheminement, ils vivent comme ça depuis quelques années. Il y a des personnes qui simplement regardent mes vidéos parce qu'elles sont divertissantes. Voilà, et puis bah, pouvoir parler avec vous, bah, je trouverais ça super cool. Je sais pas ce que je raconte là. J'ai d'ailleurs un ami, on peut dire que c'est devenu un ami, que vous avez certainement vu dans la vidéo où je fais l'apéro avec des nomades quand j'étais à Ouelgoat. J'ai parlé un peu de ça avec CC et lui me disait qu'il pouvait rester isolé dans un coin pendant 1 mois, 2 mois et que tant qu'il avait de l'eau, de l'électricité et tout ce qu'il lui fallait, il pouvait rester seul. Mais je me suis dit mais moi je pourrais jamais, je sais pas, au bout d'un moment il me faut ce contact avec l'humain, il me faut cet échange, il me faut... je sais pas, un sourire, un regard, enfin il me faut quelque chose que moi j'aurais trop de mal à rester vraiment... je sais que des fois je reste dans des lieux isolés pendant 3 jours maximum quoi. Au bout de 3 jours j'ai besoin de bouger. J'ai besoin, je parle pas d'aller me promener mais j'ai besoin d'aller dans les grandes surfaces par exemple. Bon bah voilà, ça fait un peu société de consommation d'ailleurs de dire ça, mais voilà, j'ai pas besoin d'acheter mais besoin de voir du monde, d'être en contact. C'est pour ça que pendant ce confinement c'était un peu bizarre parce que bah du coup je me retrouvais à ne pas sortir pendant 2 semaines, à voir personne et c'est ça vraiment qui a été le plus difficile pendant à peu près 2 semaines. C'est pour ça qu'après Dan que vous avez vu dans les vidéos a fini par me rejoindre et puis ensemble ça allait beaucoup mieux en fait, je le vivais beaucoup mieux. Partager un repas avec quelqu'un, ça peut tous nous arriver, avoir un petit coup de mou, avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui nous remonte le moral. Des fois faire un petit apéro le soir, ça peut être sympa. En plus il a fait beau ces derniers temps, du coup vraiment un vrai plaisir de sortir la table et de se poser tranquille. Et puis ce que je peux rajouter aussi, c'est que le fait d'avoir un chat, ça aide aussi au moral parce que même s'il capte absolument rien de ce que je lui dis, il fait toujours des petits ronrons, enfin il est content de me voir, surtout quand il s'agit de bouffe. Voilà, c'est mon petit compagnon d'aventure, ça fait une présence, puis je l'aime, il m'aime, on s'aime. Et nous aimons. Mais à côté de ça, j'ai quand même l'impression que depuis que je vis sur les routes, je suis moins seule que quand je vivais en appartement. Parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je vais pas tout répéter, mais que du coup avant quand j'étais en appartement, j'étais dans mon cocon, j'étais isolée, je voyais très peu mes amis, etc. Et depuis que je vis en camping-car, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça me donne une porte vers le monde et que ça m'ouvre au monde et que j'ai envie de voir mes amis très souvent. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de rencontrer du monde et c'est une optique complètement différente. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur d'être seuls. Mais en fait, les personnes qui sont déjà seules de base chez eux, ça peut pas être pire. Moi, je pense qu'au contraire, ça forge vraiment les rencontres. Ce qui me perturbe le plus quand je suis toute seule, c'est de ne pas pouvoir partager mes aventures avec quelqu'un. De pas pouvoir partager, mais je veux dire même juste parler à quelqu'un en lui expliquant, écoute j'ai fait ça, j'ai vu tel monument, c'était super. Enfin ce genre de partage en fait c'est vraiment ce qui peut me manquer. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos, parce que ça comble un peu le petit manque que je peux avoir. C'est aussi un plaisir de partager avec vous mon expérience pour peut-être vous donner envie ou pour vous montrer que c'est possible aussi, parce qu'il y en a qui se disent mais comment c'est possible de vivre à l'année dans un camping-car, encore plus pire, un camping-car où il n'y a pas d'électricité, pas de panneaux solaires, où le robinet ne fonctionne plus, où la douche ne fonctionne pas, enfin bref, où il n'y a quasiment rien qui fonctionne. Pour montrer que c'est possible, que j'y arrive. Après moi c'est parce que moi ça me convient, je suis super minimaliste donc j'ai pas besoin d'un truc de luxe et vraiment à choisir est-ce que tu veux garder ton camping-car ou est-ce qu'on t'offre une maison, franchement mon choix est vite fait quoi, je garde mon camping-car, je l'aime, franchement je l'aime. Et d'ailleurs il y a quelqu'un qui voulait me le racheter 5 000 €, alors rendez-vous bien compte 5 000 € quoi, alors que je sais que je vais jamais pouvoir le vendre plus de 1500 ou 2000 si vraiment je le vends un jour. J'ai dit non quoi, parce que je sais pas, je l'aime trop, je suis amoureuse de mon camping-car. Donc bon voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question qui est vis-tu bien la solitude, enfin bref, toutes les questions que vous m'aviez posées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, puis après j'y répondrai dans les commentaires. Bisous bisous les amis. Mais à côté de ça,
En fait, c'est vrai que quand je suis seule, ce qui me dérange le plus,